soit je fais semblant, je laisse filer les choses, dormez tranquille, tout va bien, et puis je laisserai dans quelques années une situation très dégradée parce qu'il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, on est confronté à des charges supplémentaires qu'on nous impose, et on est confronté à des baisses de dotation de l'État qui sont drastiques, qui sont lourdes et immédiates. Et donc tout cela, ça fait de l'ordre de 10 millions d'euros pour la ville d'Orléans, et à peu près d'ailleurs la même chose pour l'agglomération. Alors j'ai deux solutions, ou trois solutions. Je fais de la dette, ça ne se voit pas tout de suite, c'est-à-dire ce que fait la France depuis 30 ans. Je mets Orléans dans une situation difficile à l'issue du mandat, je m'y refuse. Je dis braves gens, c'est pas de ma faute, je vais vous mettre un coup d'impôt en plus. J'ai pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts, on n'augmentera pas les impôts. Et donc, eh bien, on fait ce qui est de la bonne gestion, on va faire des économies. On va mieux s'organiser, on va réduire certaines dépenses dans ce qui n'est pas l'essentiel de mon point de vue. On va, je le propose aux autres communes, travailler ensemble pour là aussi mettre nos ressources en commun et faire des économies. Bref, on va faire le maximum pour faire tout aussi bien, mais en dépensant moins. Ce n'est pas un constat d'échec et ça ne m'amuse pas de réduire la voilure, ça serait beaucoup plus facile pour moi de dire encore une fois je maintiens tout et puis vous savez on verra bien plus tard. Ça c'est pas responsable. Le festival de jazz est un beau festival. On va garder tout ce qui est jazz à l'évêché, qui est très sympathique, très agréable, et puis on va soit limiter, soit supprimer, soit ne faire qu'un an sur deux, ce qui est Camposanto. Donc les 3-4 grandes soirées du Camposanto qui nous coûtent très cher. Il faut savoir que globalement, le festival de jazz, c'est à peu près un budget de 600 000 euros. Donc vous voyez, c'est du très lourd. Et on va pas faire que des économies juste sur le festival de jazz. Il y a certaines manifestations qu'on va passer tous les 2 ans, comme Orléanoïde par exemple. On va certaines années réduire aussi la voilure des fêtes de Jeanne d'Arc. Mais on maintiendra l'essentiel, ce qui est au cœur de tous les Orléanais. Bien sûr que cela, c'est maintenu, parce que sinon on perdrait un peu l'âme d'Orléans, donc il n'est pas question d'y toucher. Mais par exemple, la fête médiévale, on est en train de s'interroger sur l'année prochaine, maintenir ou non la fête médiévale. Et puis, on va faire des économies dans le fonctionnement interne de la ville. On en a déjà fait beaucoup, on va continuer. On va regrouper nos achats pour mieux acheter et que ça coûte moins cher. On va, il est vrai, je le dis, et ça ne m'amuse pas là aussi, réduire le budget de nos subventions à tout le secteur associatif, de l'ordre de 5%. Et en revanche, on va garder à peu près la masse salariale sur la ville, sachant qu'on a des augmentations automatiques et ça va nous obliger à la marge, vraiment à la marge, à comprimer un peu les effectifs sur la durée de 6 ans. Et là, comme je l'ai dit, j'ai un engagement moral vis-à-vis d'Orléans et des Orléanais, c'est lorsque je ne serai plus maire, c'est de rendre les clés de cette maison avec une maison en bon état, et elle sera en bon état. Alors, on garde fondamentalement une priorité majeure qu'on a déclinée pendant la campagne, économie, activité, emploi, enseignement supérieur, recherche. Parce que ça, c'est le développement dans la durée de la capitale de région, c'est essentiel. Et puis on est sur nos fondamentaux, la proximité avec les Orléanais, leur simplifier la vie, continuer nos rénovations de logements, d'espaces publics, de bâtiments municipaux. Et puis, on l'a dit également pendant la campagne, je souhaite qu'on aille vers le renforcement de l'attractivité d'Orléans. C'est une critique qu'on nous a parfois faite. Aujourd'hui, on a une ville qui est très belle. Elle a tout pour rayonner, elle a tout pour attirer, et ce sera bon également pour l'activité. Donc, tout ce qui relève du tourisme, de la valorisation du territoire, et là intervient effectivement le constat du vieillissement du parc Expo, de la possibilité d'améliorer le zénith, voire de l'agrandir pour avoir des grandes manifestations, pour coupler ensemble ces manifestations et voir à construire un nouveau parc des expositions, parce que dans les 10 ans qui viennent, celui que nous avons ne sera plus en mesure d'accueillir des grandes manifestations comme c'est encore le cas aujourd'hui. Donc il faut anticiper, et là on aura un bel outil d'attractivité. Donc oui, ça fait partie des éléments qui sont engagés. Il y aura également beaucoup d'autres choses sur ce mandat, parce que
On a parlé de là où on réduisait la voilure, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont se faire et qu'on va même renforcer. L'Astrolabe, on est également en réflexion puisqu'il y a une perspective qui est sur Porte-Madeleine, mais avec un coût qui est très lourd parce qu'on a fait toutes les évaluations, on a travaillé là-dessus et on est sur un équipement de l'ordre de 30 millions d'euros, donc c'est très très lourd à supporter. On regarde aussi des solutions alternatives et pourquoi pas, si l'on pouvait, soit avec le Zénith, soit avec le Parc des Expos, avoir un projet un petit peu plus large qui intègre cette logique Astrolabe, Astrolabe 2. J'y tiens. L'Astrolabe, c'est important, c'est à la fois un vecteur de proximité avec la jeunesse, et puis c'est un outil aussi d'attractivité du territoire orléanais. Donc il faut qu'on lui trouve une solution, ça c'est certain. On ne se désengage pas du tout, on vient de soutenir très largement le foot, qui a fait une belle perf, qui est monté en Ligue 2. Avec le département et la région, nous y avons consacré tout de même 6 millions d'euros, ce n'est pas rien. L'OLB, on continue de soutenir l'OLB. S'il y a le développement Zénith tel qu'on l'espère, en substitut à l'Arena, bien sûr, qui ne se fait pas sur Famar, et bien là, on aura également une salle qui pourra accueillir davantage l'OLB. Donc on continue à soutenir, mais on ne le fait pas au détriment des autres clubs. Hein, parce qu'on a la chance d'avoir des clubs forts, voilà, au plus haut niveau sur Orléans, et on entend continuer à les accompagner comme les plus petits clubs. Et c'est vrai que ça nous demande beaucoup parce que nous avons un tissu associatif sportif extrêmement motivé, qui a des résultats entreprenants. Donc nous sommes au soutien, ça nous demande des moyens, mais là, non, on ne réduit pas la voilure, sauf ce que j'ai dit, hein, pour être tout à fait précis avec vous, sauf dans le cadre des baisses de subventions que l'on va engager, mais sur l'ensemble du tissu associatif.